Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 juin 2020. Nous méditons l'évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 28b à 34. Je suis, quant à moi, Edgar Assois. J'ai été envoyé depuis mon baptême annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Ainsi soit-il. Jésus commence dans l'évangile de ce jour par citer le célèbre texte du schéma Israël, que tout Israélite est tenu de réciter matin et soir. C'est, en d'autres termes, le verset tiré de Deutéronome 6, versets 4 à 5. Cette prière célèbre constitue en quelque sorte le credo juif, si on peut parler vraiment d'un credo juif. C'est une prière de déclaration, c'est une déclaration de foi. Cette prière accompagne le juif toute sa vie. Ce sont les premières paroles, la première prière qu'on enseigne aux enfants et les Juifs sont tenus de la réciter matin et soir. L'évangile de ce jour montre que le culte chrétien a été beaucoup influencé par le culte juif, le culte du judaïsme, je devrais dire, puisque les premiers chrétiens étaient des Juifs convertis au christianisme. Même après avoir été exclus des synagogues, leur manière de prier, leurs rites restèrent empreints des rites juifs de la synagogue. La prière du schéma commence ainsi. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Cette prière se récite les yeux fermés. C'est un moment de concentration intense. Rien ne doit détourner celui qui la récite. L'écoute est plus importante que la vue. La prière du schéma ordonne d'attacher sur ses bras, entre les yeux et sur ses portes, cette prière. Les Juifs ont l'habitude de l'attacher dans des boîtiers, un boîtier qu'ils attachent au bras et qu'ils mettent aussi sur le front, qu'on appelle le téphilin, et un autre boîtier qu'ils mettent sur leur porte, qu'on appelle le mezouza. La prière du schéma Israël est ainsi, de cette façon-là, elle est inscrite dans chaque dimension, ou je devrais dire, elle domine chaque dimension de l'existence. Elle est inscrite dans le temps, dans l'espace, dans le corps et dans les relations sociales, dans l'intellect et dans la force physique. La relation avec Dieu doit mobiliser toute notre énergie. La Bible déclare, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. C'est toute l'énergie, tout ce qui fait l'homme qui doit être mobilisé en premier dans la relation avec Dieu. Et c'est pourquoi les Juifs pensent et soutiennent dans leur pratique, dans l'expression de leur foi, que la relation avec Dieu est incarnée, elle est inscrite, elle est présente et affecte toute la vie du croyant. Dans le texte de ce jour, Jésus nous révèle aussi que l'amour de Dieu et l'amour du prochain comme soi-même, c'est ce qui nous rapproche véritablement du règne de Dieu. Alors, on peut retenir de cet évangile deux choses importantes. La foi qui se manifeste dans la prière, bien sûr, mais aussi l'amour. Donc, je dirais la foi et l'amour.
deux choses que nous, chrétiens catholiques, nous considérons comme des vertus théologales. Avec l'espérance, elles forment les trois vertus théologales. Alors, ce sont la foi et l'amour dans ce texte qui nous rapprochent du règne de Dieu. C'est à nous de tout mettre en œuvre pour que notre vie soit une vie de foi manifestée dans tous les domaines de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. C'est à nous de mettre tout en œuvre pour que, au-delà des holocaustes, au-delà des sacrifices, au-delà des choses extérieures de démonstration de foi, que surtout dans notre cœur règne l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain, afin de nous rapprocher de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.